Ce mardi 1er février, une nouvelle personne est décédée du coronavirus, ce qui fait 284 décès depuis le 9 septembre 2021. 1515 nouveaux cas ont été détectés au cours des dernières 24 heures et le taux d'incidence continue d'augmenter, passant de 848 cas mardi dernier à 1826 cas pour 100 000 habitants aujourd'hui. 65,39% de la population totale est vaccinée. 2850 francs pour un dépistage du Covid-19. Les facturations ont commencé aujourd'hui en pharmacie. Un chamboulement pour les patients, toujours nombreux devant les officines et pas toujours au fait de cette nouvelle mesure qui concerne principalement les non-vaccinés qui veulent bénéficier d'un pass sanitaire valide et les voyageurs. Vous voyez, il y a les mariages, il y a les deuils qui se passent à Nouméa et si c'est pas en famille. Et je devais devoir être obligé de partir à Nouméa. Puisqu'il faut à chaque fois faire un test, ça fait une charge en plus. Les coutumiers des îles pourraient annoncer dès demain la fin des tests obligatoires pour les voyageurs. De leur côté, les pharmaciens doivent faire parfois preuve de pédagogie face à des patients mécontents. Les personnes ont pris l'habitude que ce soit gratuit. Ça a été la même chose en France. À un moment, ça a arrêté d'être gratuit. Certaines personnes considèrent que ce n'est pas normal. Nous, de toute façon, on ne peut pas faire une prestation gratuitement sur des tests qu'on achète et sur du temps que l'on passe. Que les dépistages soient payants ou gratuits, les pharmacies sont de moins en moins nombreuses à en proposer dans Nouméa et l'agglomération. Presque 10 officines ont décidé d'arrêter les dépistages au Covid, faute de personnel. Certaines pharmacies doivent se recentrer avec l'effectif restant sur la mission première du médicament. Les tests peuvent être faits, ça se sait, par les médecins, par les infirmiers, mais aussi par des kinés. Donc il y a d'autres solutions. Autant le médicament, personne ne peut nous remplacer. C'est la mission première du pharmacien. Ce qui est surprenant, c'est que ça ait tenu 5 mois sans craquer. Tu veux d'abord mettre peut-être le drapeau jaune ou pas? On va sortir les équipements sac oxygénothérapie DAE, comme ça on se met en place. On a tout le matériel qui va nous permettre de porter secours. Présence du DAE aussi si on a un arrêt. Et puis le matériel. Donc ça doit être prêt tous les jours. C'est obligatoire. Sans ça, on ne peut pas ouvrir le poste de secours. Vincent est nageur sauveteur. Il prépare le matériel nécessaire pour ses interventions au poste de la baie des Citrons. Tous les jours, ils sont 4 à assurer la surveillance des plages de Nouméa. Leurs missions vont de l'information des usagers aux missions de secours à la personne. Le cas le plus grave, heureusement rare, étant la noyade. Mathieu, nageur sauveteur, se souvient de l'une de ces interventions. On était en 2017, il me semble, à peu près 20 mètres du poste, des personnes appelant à l'aide qui ont sorti une personne de l'eau qui était en train de se noyer et qui visiblement était en arrêt cardiaque. Lorsqu'on est arrivé sur la victime, on a constaté en effet que la personne était en arrêt cardiaque suite à une noyade. Donc on a effectué les gestes de secours nécessaires à la réanimation cardio-pulmonaire. Donc on a insufflé de l'oxygène, on a effectué le massage cardiaque. Au bout d'un quart d'heure, la victime a commencé à reprendre un pouls. Moi je suis pompier depuis 2015 et des interventions de ce genre, j'en ai déjà vécu. Peur pour l'état de la victime, bah oui forcément, parce qu'on ne sait pas quelles peuvent être les conséquences d'une noyade. Ça peut se terminer sur un décès, ça peut évidemment très mal se finir. En ce qui concerne les enfants, c'est la surveillance de l'accompagnateur qui est primordiale. Même avec des bouées, un enfant peut se noyer en moins de 3 minutes dans 20 cm d'eau. La principale cause de noyade reste le manque de prudence ou le fait de surestimer ses capacités. Les victimes sont le plus souvent des personnes sachant nager, contrairement à ce qu'on pourrait penser. La baie des Citrons étant une des plages surveillées toute l'année, on a une affluence de monde beaucoup plus importante que sur les autres plages. Et donc forcément, ça augmente le risque par le comportement des baigneurs, soit par l'activité nautique qui est en augmentation, soit par l'utilisation des radeaux. On voit beaucoup de jeunes s'amuser sur les radeaux ou sous les radeaux. Et aussi encore des pêcheurs qui ne comprennent pas que ce n'est pas une zone de pêche et donc ça augmente le risque. Plus d'usagers, en particulier pendant les périodes de vacances scolaires, entraînent plus d'interventions. Sur l'année 2021,
110 actions de prévention sur la pratique nautique et la pêche ont été effectuées par les nageurs sauveteurs. 48 soins suite à des piqûres de méduses, d'oursins ou de raies, 3 recherches de personnes suite à une activité nautique type paddle et 10 secours à la personne nécessitant une prise en charge. La leptospirose, plus couramment appelée lepto, c'est 74,1% des cas hospitalisés et 1,7% de décès en 2021. Depuis le 1er janvier 2022, 11 cas déclarés répartis sur 9 communes. Province Sud, 5 cas, Province Nord, 6 cas. Seule la prévention est la plus efficace. La prévention, en fin de compte, c'est mettre à disposition les connaissances scientifiques concernant certaines maladies à la population, afin que justement elle prenne les devants et qu'elle sache comment se prémunir. Dans le cadre de la leptospirose, on sait que c'est une maladie qui est environnementale, transmise donc par des mammifères, mais qu'on retrouve aussi dans des sédiments. Donc il est important en fin de compte que la personne ait tous les éléments en sa possession pour pouvoir réagir le plus rapidement possible. Intéressons-nous aux moyens de contamination. Eh bien, en urinant, les animaux porteurs de cette bactérie contaminent les eaux ou encore les sols. Ainsi, si l'homme a une peau irritée, égratignée ou si l'une de ses muqueuses, nez, bouche ou œil se trouve en contact avec des sécrétions d'un animal infecté, il la contractera. Sachant qu'une morsure d'un rongeur marche très bien aussi. Nous avons prévenu justement les médecins de faire attention au vu justement de la période El Niña, qu'au vu des fortes pluies annoncées, il y a de forts risques, l'érosion des sols qui va remettre en suspension la bactérie, le lessivage des urines des animaux, et donc qui crée également par les inondations. On voit très bien que même les personnes en mettant des chaussures ou autres, l'eau a tendance à immerger même jusqu'au niveau des genoux, et même si on a des griffures au-dessus en marchant dans la nature ou en marchant dans les milieux extrêmement inondés, les personnes peuvent être susceptibles justement de contracter cette maladie. On voit très bien que le nombre de cas suit vraiment en fin de compte la pluviométrie. Vous le comprenez maintenant, la saison des pluies est un facteur qui favorise l'apparition de cas. C'est d'ailleurs au mois de janvier que la DAS enregistre chaque année un pic des contaminations. Les premiers symptômes apparaissent environ 10 jours après la contamination et ne se reconnaissent pas si facilement car cousins de ceux de la dengue. Les symptômes apparaissent 1 à 3 semaines après la contamination. La personne infectée a une fièvre élevée, en général supérieure à 39 degrés Celsius. Elle ressent des douleurs musculaires, articulaires et abdominales, de forts maux de tête, mais aussi une grande fatigue. Des symptômes qui ressemblent à ceux de la grippe. Néanmoins, si l'un de ces signes apparaît quelques jours après une activité à risque, allez consulter votre médecin. Car la leptospirose peut s'aggraver 4 à 5 jours après les premiers signes et évoluer vers ce que l'on appelle l'ictère, c'est-à-dire la jaunisse. À partir de ce moment-là, le foie sera atteint, puis les reins, les méninges, les poumons et enfin le cœur. Donc n'attendez pas, allez consulter votre médecin si l'un de ces signes apparaît. Le mieux en fin de compte, c'est que les personnes aient vraiment conscience des premiers symptômes qui indiquent que ça peut être, qu'il faut tout de suite aller consulter, que ça peut être la leptospirose, en ayant conscience qu'elle a pris un risque. C'est surtout là-dessus qu'on peut insister. Et sur le fait que les personnes prennent soin d'elles, donc nettoient bien leurs plaies, pensent à mettre des chaussures et autres pour éviter de léser la peau, qui est un super organe de protection justement de l'organisme humain. Pour plus d'informations, nous vous recommandons de consulter le site de l'Institut Pasteur de Nouméa ou encore celui de la DAS.